Alors en fait, le tableau neurologique de la symbolique de la douleur réalise quelque chose de tout à fait exceptionnel, c'est qu'une lésion cérébrale conduit à une dissociation entre la sensation liée à la stimulation douloureuse et l'affect. Ce qui nous apprend quelque chose de fondamental en fait sur la douleur, c'est-à-dire le fait que la douleur qu'on a l'habitude de considérer comme une sensation unitaire, eh bien des patients comme Alain B nous montrent que c'est pas vrai, qu'en réalité la sensation douloureuse, même si elle nous paraît, si nous on la vit comme unique, comme unitaire, eh bien elle dépend de l'intégration de différentes dimensions et en particulier d'une dimension sensorielle qui chez lui est intacte et d'une dimension affective qui elle est altérée. Alors ce qui est sûr, c'est qu'une situation clinique comme celle-là, comme celle de ce patient, offre une opportunité exceptionnelle de tester les bases cérébrales de ces différentes dimensions. C'est-à-dire que puisque les deux sont dissociés chez lui, on peut, à partir d'un patient comme ça, se demander quelle région du cerveau est fondamentale pour la dimension de discrimination sensorielle et quelle région du cerveau est fondamentale pour donner à la douleur cet affect, cette coloration affective particulière qui la rend pénible, insupportable, qui fait qu'on veut la fuir, qu'on veut l'éviter à tout prix. Eh bien, si on fait, comme on s'apprête à le faire dans quelques mois, une expérience d'IRM fonctionnelle chez lui, consistant à stimuler de façon intense une région du corps et à enregistrer l'activation cérébrale, le pari, c'est qu'il va avoir une activation tout à fait normale de la région S2 et de la région insulaire postérieure, qui joue un rôle dans la discrimination de la douleur, qui chez lui est normale. Mais par contre, on ne devrait pas voir, lors de la stimulation douloureuse, d'activation du cortex singulaire antérieur chez lui. Donc on a là une opportunité unique de tester si oui ou non cette région du cortex singulaire antérieur joue un rôle crucial dans la dimension émotionnelle de la douleur corporelle. Cet IRM ne pourra avoir lieu qu'après avoir recherché s'il reste encore une trace de douleur chez Alain Bastien. Un tel examen pourrait confirmer les hypothèses actuelles sur le rôle du cortex singulaire antérieur dans la perception émotionnelle de la douleur. Alors, en inactivant cette région située dans la profondeur du cerveau, peut-être que l'on parviendra un jour à soulager les patients de leur souffrance.